Et bonjour à vous. Euh, je viens aujourd'hui vous faire une vidéo, même si le rythme des vidéos ces derniers mois a baissé, pour moi en tout cas. Euh, je pense parce que tout simplement j'avais un processus personnel à vivre. Donc voilà, je viens quand j'ai le temps, je viens quand c'est possible pour moi, je viens quand je suis dans une énergie qui est correcte. Euh, et je viens quand j'ai quelque chose à dire aussi, tout simplement. Non, voilà, je ne sais pas comment vous vivez ces derniers mois, mais il y a énormément de choses qui bougent, surtout quand on a beaucoup de sensibilité. Donc voilà, donc c'est pour ça que bah, on embrasse plus ou moins le chaos, on fait avec le flow et on fait comme on peut, c'est surtout ça. Rappelez-vous que quelle que soit la façon dont vous vivez le processus, c'est correct pour vous déjà. J'ai envie de vous dire ça parce qu'on peut vite avoir tendance à se taper dessus. Et le gros message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est par rapport au mental. Parce que ça, c'est un sacré sujet. Et je me rends compte que c'est comme tout. On va dire que j'en ai fait une partie, mais on n'est jamais arrivé au bout du chemin. Donc voilà, je voulais vous parler du mental. Le mental. J'ai fait un soin il y a 15 jours, peut-être un peu plus maintenant. Et j'ai vraiment eu, j'ai vraiment vu que le mental, nos pensées, euh, ça peut devenir une prison pour nous. Euh, une prison, quand on lui laisse la place principale dans la façon de voir la vie, le mental, l'ego, et en fait, quand il est dans cette position-là, qu'on lui laisse prendre toute sa place, et ben ça devient un tyran. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Et en fait, notre vie, en prison, ça peut devenir un enfer en fait. C'est ce que je me rends compte. Euh, j'ai vraiment vu ça et, et voilà, enfin le dernier soin. Alors, si la personne regarde, moi de mon point de vue, c'était un, c'était un beau soin. Il y a eu des belles libérations. C'était un pas de plus pour cette personne-là et c'est juste merveilleux. Et mais ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'elle l'a, elle l'a vu comme ça? Parce que son mental était tellement fort que j'ai vu à deux, trois moments où je venais comme remettre en cause son mental et à quel point il y avait de l'agressivité, à quel point il y avait de ah, je suis démasqué et puis du coup, allez, allez vous faire bip. Et mais c'est un chemin vraiment. Et ouais, donc c'est si on laisse ses pensées euh, se diriger toute seule, penser toute seule, et on se fait du mal à soi en premier, on s'auto-flagelle, on se dit que le monde ne va pas, et tout ça, c'est des pensées. Et les pensées, ça fait notre vie, ça fait notre quotidien de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il y a vraiment cette histoire-là de ce que la vie reflète à l'extérieur, c'est comment est-ce qu'il y a vraiment une histoire en lien. Je ne sais pas si c'est tout, parce que j'ai toujours un doute, moi, j'ai toujours des doutes. J'ai une très belle façon, qui est une qualité, mais aussi un défaut, de remettre en question. Donc, c'est d'affirmation. Vous aurez très peu d'affirmations avec moi. J'en ai, j'ai des certitudes, mais vous dire ça, c'est la vérité, c'est ma vérité, oui. Mais votre vérité, c'est votre vérité. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi à conscientiser. Si moi je viens de vous dire, c'est comme ça que tu dois penser, alerte rouge, red flag là en anglais. Non, 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 non. Euh, donc oui, c'est cette histoire de pensée, donc de ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'on voit à l'extérieur, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est très intéressant parce que et je le vis aussi présentement parce que je vis aussi des grands chamboulements.
euh, notamment au sein de, enfin voilà, avec la blessure de rejet qui est très fortement activée en ce moment chez moi. Et, je le vois. En fait, je le vois. Si je fais pas attention à mes pensées, et rien que le matin, si je me lève et que je prends pas un temps de, j'ai pas envie de dire de contrôle, parce que pour moi le contrôle c'est tu viens enfermer et dire ah non c'est moi, et puis le jour où tu es un peu plus fatigué, ben, et lui il est reparti, le mental est reparti en mode ben, la roue folle, là, le hamster qui tourne, et puis voilà, et il reprend le contrôle à 100%, mais je vais plus dire de redirection de ses pensées, et de rediriger ses pensées. Ça c'est quelque chose qui pour moi est plus doux, parce que c'est comme ben, on laisse passer. La pensée du mental, elle est toujours là. Elle sera toujours là, en fait. C'est ce que j'ai conscientisé aussi, là. C'est que la pensée du mental, elle va toujours être présente. Et donc, si on veut lutter contre, c'est pas possible. Lutter, c'est comme enfermer un barrage avec de l'eau. Puis plus on va arrêter, ça, essayer d'arrêter ce flot-là, là, c'est comme les émotions. Ben, plus le barrage il va se remplir, puis à un moment, il va casser. Donc, plus ça va mettre de la pression, et plus ça va être dur et douloureux et intense quand on va lâcher. Parce qu'à un moment, ça lâchera automatiquement. Et ces pensées-là, ben, c'est pareil. Si on décide de vouloir les enfermer, ça ne va pas marcher. Donc c'est la laisser passer. C'est dire, c'est vraiment prendre un pas de recul. Et c'est que j'aime, ce que j'essaie vraiment de faire dans mes accompagnements, c'est de changer de regard. Je vous fais ce geste-là parce qu'on a vraiment cette histoire de, on regarde la situation de cette vue-là, puis c'est d'essayer de vous dire, mais et si tu regardais autrement? Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Et c'est juste ça. Donc, plutôt que d'essayer de vouloir comprimer, plutôt que de vouloir dire non, et puis en plus, enfin, moi j'ai eu un processus, puis je suis comme ça, et moi enfin, toutes ces vidéos-là que je fais, ça vient de mon expérience personnelle, je l'expérimente, on attire qui on est, donc une personne qui est très forte dans le mental, c'est normal que je l'attire. Moi aussi, j'ai été très fort dans le mental pendant des années. Et je vois à quel point c'est un enfer. En ayant réussi à sortir, alors, je dis pas que je suis sorti complètement, de temps en temps j'y retombe, mais c'est intéressant de se dire qu'il y a une possibilité de sortie. Et de, de prendre conscience de ça et de se dire, ok, la pensée, elle est là. Très bien. Mais arrêtez de s'auto-flageller derrière, parce que là, ça ramène une couche à la couche, là. Et donc, j'ai vraiment ce truc-là de redirection, plutôt que de vouloir contrôler. Et donc c'est, ok, la pensée elle est escalée, mais on a toujours le choix de faire un pas de côté et se dire, ok, la pensée elle est escalée, mais je vais décider consciemment de penser autre chose. Et déjà ça, si on arrive à faire ça, ben c'est un immense pas. Moi je me rends compte le matin quand je me lève, et vu la situation dans laquelle je suis en train de vivre en ce moment, ben, si je fais pas ça, et ben, si je redirige pas mes pensées dès le matin, alors on parle de gratitude, et c'est des choses toutes bêtes. C'est une gratitude, on parle de richesse aussi, mais c'est juste de se rendre compte que ben, d'avoir à manger le matin, de prendre un café le matin, de se dire qu'on a dormi dans un lit avec une couette, ça c'est un moment de gratitude et de richesse. Et lui là, qui pense toujours, bah, il n'y a pas assez, c'est pas assez bien, c'est pas assez, ça va pas. Là, on lui montre quelque chose qui, qui est en lien avec, ben, si ça va en fait. Et mais ça, c'est apprendre à diriger, apprendre à diriger, apprendre à diriger. Et c'est comme faire remonter ce que moi je perçois comme ce qu'on a au fond du cœur et de se dire, bah, ok, ça je le ramène et ok, je le, je lui dis que tout va bien, que c'est correct ce qu'il dit, les pensées elles sont là, mais que je vais pas l'écouter. Et moi je vais décider de penser à autre chose. Et il y a aussi quelque chose d'hyper important à comprendre pour pas que la vie devienne un enfer avec ce mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et on devient fou en fait. À un moment, on se dit mais qu'est-ce qui va pas avec nous? Donc là, hop,
c'est un cran supplémentaire, on s'auto-flagelle, et ça va pas, et je suis pas correct, et j'ai pas été assez aimé, parce que lui, il va jamais dire que c'est de sa faute. Il va toujours essayer de chercher un coupable à l'extérieur. Donc, c'est prendre conscience que lui, le remettre à sa juste place, c'est un super outil, hein, vraiment. Mais quand on n'a jamais appris à le diriger, c'est peut-être un mot un peu fort, mais à le dompter, à lui faire prendre conscience qu'il a une place particulière et que c'est pas lui qui dirige tout et qui agit comme un tyran. Je l'appelle vraiment, c'est vraiment comme une image de tyran et ah, je prends toute la place, c'est moi qui contrôle tout et ça va jamais. Et faut prendre conscience que pour lui le remettre à sa place, ça passe par les habitudes. Ça, j'en suis intimement convaincu, mais c'est ma vérité comme toujours. Et c'est des habitudes à prendre. Et c'est aussi prendre conscience que ces habitudes-là, le jour où on s'y tient, il faut voir ça comme des victoires. Ça aussi, c'est quelque chose que je prends conscience de plus en plus. C'est-à-dire montrer, surtout quand on a la notion de « je suis pas une bonne personne » ou « je suis pas correct » ou « je suis pas assez », et bien, se dire que, par exemple, quel exemple je pourrais vous donner? Exemple tout bête de ce matin, se dire, dès que j'ouvre les yeux, je suis dans mon lit, je prends 20 secondes pour remercier d'avoir dormi dans le lit dans lequel j'ai dormi. Et bien juste de se dire ça, et de se dire qu'on va le faire, et qu'on le fait, c'est une victoire. J'ai dit que je le faisais, je le fais, victoire. Donc, waouh, ok, j'ai de la fierté. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Et habitude par habitude. Et puis, la première fois que vous allez le faire, si vous le faites, et je vous encourage à le faire, lui là, il va continuer à faire n'importe quoi. Mais faites-le, faites-le. Et re-regardez la vidéo sur l'ancrage, où je vous parle des connexions connexions neuronales, sur les 21 jours, des nouvelles connexions, etc. Il y a vraiment cette notion-là. Donc évidemment, le premier jour, ça va vous faire blablabla, bla, 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 mais j'ai juste ça à vous dire. Donc c'est super important de faire ça. Et c'est vos habitudes. Vos habitudes. Et oui, c'est inconfortable. Oui, ça va pas être facile. Parce que une habitude, quand c'est une nouvelle habitude, ça demande de l'énergie. Et on est des êtres énergétiques qui veulent économiser l'énergie. Donc ça va faire blablabla, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Mais ça ramène à... Moi, je boucle la boucle. C'est votre responsabilité. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de voir le monde de façon plus heureuse? De façon de vous voir, vous, comme « Ok, je suis une bonne personne quand même ». Et puis, bah non, ok, c'est peut-être pas correct ce que je vis. Et puis, bah oui, ok, il y a des périodes difficiles. Et puis il y a des choses qui sont dures. Ben ouais, mais c'est ce monde-là. C'est tout. Mais c'est comment vous voulez réagir face à ces situations. En mode victime. Et je le fais encore. Et je le fais encore parce que c'est une position facile. Ou est-ce que j'ai envie de faire ce qu'il faut? Et ben ouais, et de se bouger, voilà. Ouais, ce matin, je suis un peu plus rentre dedans, là, je suis désolé pour ça. C'est peut-être l'énergie aussi, mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Et si on met pas en place les actions, ben, bullshit, quoi. Je suis désolé de vous dire ça, mais bullshit. Si vous voulez juste rester dans votre position victime, qui est une position confortable, mais vous n'allez jamais être heureux. Voilà. Alors c'est peut-être un peu fort les mots de la fin, mais il y a une partie de moi qui pense comme ça. Donc, et je vais appliquer ça aussi pour moi. Je peux juste vous dire d'essayer. Et voilà. Voilà mon message de ce matin. Tout simplement. Je vous dis à une prochaine fois. Si cette vidéo vous a aidé, ben, je vous en prie.
N'hésitez pas à lâcher un pouce, à laisser un commentaire. J'ai toujours un grand plaisir à vous lire. C'était une reprise pour moi, avec le bonnet. J'adore ce bonnet. J'adore les bonnets. Moi, je suis quelqu'un qui adore les bonnets. Et puis voilà. Ouais, je vois à quel point ça peut être une prison ce mental là. Donc j'ai tellement conscience de ça. Donc si je peux aider sur ça, je vous en prie. N'hésitez pas à voir, même si je suis un tout petit peu moins actif en ce moment. Et j'ai pas lâché le morceau non plus. Donc voilà, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bye.